Découvrez dans ce tutoriel comment rédiger votre CCTP et pièces écrites du DCE. L'idéal est d'utiliser un chiffrage que vous avez déjà réalisé en phase d'avant-projet. Cela va vous faire gagner un temps considérable dans la rédaction des pièces écrites du DCE. Pour cela, vous pouvez aller dans Mes projets, Mes marchés, Mes projets, ou sinon tout simplement vous retrouvez vos derniers marchés et projets que vous avez réalisés sur la page d'accueil. Par exemple, on va faire le CCTP du projet de construction de 23 logements collectifs en gros œuvre. On va cliquer sur ce bouton pour pouvoir consulter et modifier le projet. On arrive sur l'interface du projet où on va retrouver les chiffrages que l'on a réalisés en avance de phase ainsi que les pièces du DCE. Donc là, pour le moment, rien n'a été fait. Dans un premier temps, on a la possibilité de gérer les localisations du projet, ce qui vont vous permettre de mieux localiser les différents ouvrages de votre projet sur l'ensemble de votre chantier. Donc par exemple, on va faire le logement 1. Le logement 2, etc., etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des sous-localisations. Donc par exemple, la cuisine, la salle de bain. Une fois que vous avez géré vos localisations, vous pouvez créer votre lot. Donc créer un lot est indispensable pour pouvoir créer les pièces du DCE. Un nouveau formulaire s'affiche. Donc là, vous allez mettre le titre de votre lot. Donc là, par exemple, on va mettre le lot gros œuvre. On va dire si vous construisez à un titre maîtrise d'ouvrage public, privé ou assistant à la maîtrise d'ouvrage. S'il s'agit d'une construction neuve ou de rénovation, entretien ou de réhabilitation. Et si besoin, vous pouvez indiquer une référence. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Vous arrivez sur une page listant l'ensemble des corps d'état de la bibliothèque Bâti-Prix. En fait, vous avez deux possibilités pour rédiger vos pièces écrites. Soit vous vous basez sur un chiffrage qui est déjà réalisé, auquel cas vous allez retrouver la structure de votre chiffrage avec la possibilité de rajouter des ouvrages supplémentaires, soit vous allez constituer votre pièce écrite à partir de rien et donc vous avez également besoin de la bibliothèque Bâti-Prix. Donc là, vous allez sélectionner les lots qui vous intéressent pour pouvoir rédiger vos pièces écrites ou les enrichir si vous vous basez à partir du chiffrage, tout en sachant que vous allez également retrouver toutes les clauses techniques relatives à chaque corps d'état. Dans l'étape suivante, vous pouvez sélectionner un chiffrage qui est déjà dans votre projet pour pouvoir l'ajouter dans votre lot, ce qui va vous faire gagner un temps considérable dans la rédaction de chaque pièce du DCE. Pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer sur « Ajouter » correspondant au chiffrage. On arrive sur l'interface de rédaction du CCTP. Dans la colonne du milieu, on va retrouver toutes les sections de mon chiffrage avec le détail à chaque fois. Si je clique sur un ouvrage, je vais retrouver sur la partie de droite tous les éléments relatifs à la clause. Donc le descriptif, je peux tout à fait modifier ce descriptif, le mettre en forme, par exemple ajouter du gras, de l'italique. Je peux tout à fait ajouter des photos, des plans ou tout autre type de document de manière à enrichir mon CCTP. Chaque fois, je clique sur Mettre à jour. Je peux rajouter une localisation. Par exemple, je vais rattacher cet ouvrage au logement 1. Et sur la colonne de gauche, je vais retrouver l'ensemble de la bibliothèque Bâti-Prix avec tous les ouvrages. Si besoin, je peux rajouter un ouvrage à mon chiffrage, tout simplement en effectuant un cliquer déposer. Et j'ai également toutes les clauses techniques. Donc ici, je peux grossir, là je peux rabattre un peu plus mon volet. Dans le même principe, je vais dérouler la nomenclature des clauses techniques de manière à voir le contenu. Et je peux les ajouter à mon CCTP en effectuant un simple glisser-déposer. Les clauses techniques ont bien été rajoutées à mon CCTP. Donc je peux les retrouver ici. Et si besoin, bien évidemment, je peux tout à fait les modifier très facilement ou les compléter. J'ai également accès au récapitulatif de toutes les pièces
Cet éditeur va vous permettre de rédiger aussi bien votre CCTP, mais aussi le DQE, la DPGF et le BPU. Vous retrouvez toute la structure de votre document que vous pouvez afficher sur un ou plusieurs documents. Donc là, on voit que les clauses que je viens de rajouter, les clauses particulières, se sont rajoutées uniquement au CCTP, ce qui en soi est logique. Et ensuite, je retrouve toute la structure de mon chiffrage qui a été aussi bien dupliquée sur mon CCTP que sur le DQE, la DPGF et le BPU. Donc si après je veux supprimer un ouvrage, par exemple sur tous les documents, je peux très bien le faire. Si par exemple mes frais d'études, je vais le mettre que sur le CCTP, pareil, je peux tout décocher et recocher à ma guise. Donc ce tableau vous permet vraiment d'avoir des documents homogènes avec la même structure. Une fois que vous avez fini de constituer votre CCTP, que vous avez revu toutes les clauses, que vous les avez personnalisées en fonction de votre projet, vous avez la possibilité de réviser le document. Donc ici, j'ai tout mon document qui s'est généré. Je peux bien évidemment mettre en page le document en fonction de ma charte graphique, le repersonnaliser. Même principe que tout à l'heure, je peux tout à fait ajouter des visuels, des plans, des photos, etc. Rajouter des tableaux, faire vraiment toutes les modifications que vous pouvez faire comme si vous étiez sur un éditeur de texte. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications, cliquez sur sauvegarder et exportez le document en Word ou en PDF. Là, on va l'exporter sous le format Word. Donc, on va retrouver tout notre document avec, bien sûr, encore la possibilité de le modifier à votre guise. Une fois que vous avez finalisé la rédaction de votre CCTP, vous pouvez passer à l'édition des autres pièces techniques telles que le DQE, la DPGF ou le BPU. On va prendre par exemple la DPGF. Ici, vous retrouvez toute la structure de votre chiffrage qui est identique, comme on le disait, sur l'ensemble de vos documents. Vous pouvez gérer tout cela à partir de votre récapitulatif. Vous avez ensuite le détail de vos ouvrages avec la possibilité de modifier le descriptif ainsi que les quantités. Et une fois que vous êtes bon, vous pouvez exporter votre document au format Excel. Vous pouvez utiliser le modèle de base Batiprix ou sinon constituer votre propre modèle, auquel cas il vous suffit de déposer votre fichier ici. Vous cliquez sur exporter, il vous suffit alors de l'inclure dans votre DCE.